Bonsoir les poissons, bienvenue à tous, merci d'être ici. Ce soir, je vous fais un spécial Saint-Valentin. Je sais, je suis un petit peu en retard, mais l'idée ici, c'était pas de faire quelque chose nécessairement comme pour avant la Saint-Valentin, pour que vous ayez des prédictions pour la Saint-Valentin. Moi, je suis intéressée par vous parler de l'énergie de l'amour entourant les journées de la Saint-Valentin. La journée de la Saint-Valentin jusqu'au week-end. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je vais vous parler, sans parler directement à ceux qui sont en couple ou aux célibataires, je vais vous parler donc d'une situation avec quelqu'un à laquelle vous pensez, une personne à laquelle vous pensez. Je vais vous parler de quelque chose en lien avec cette relation et je vais aussi vous dire ce qu'elle aime. Je vais vous révéler ce qu'elle aimerait vous dire avec un oracle, grâce à un oracle. Et à la fin, je vais vous faire un survol, donc vous, avec chacun des signes du zodiaque. Chacun des signes, donc bélier, taureau, etc. Donc voyons voir ce qui se passe en amour. Ces deux cartes-là veulent sortir ensemble. Il y a une situation sur laquelle cette personne et vous, c'est comme si vous y êtes depuis un certain temps. Ça fait un moment que vous essayez ensemble. Il y a quelque chose de très positif entre vous deux, ou est-ce que vous voyez chacun l'un dans l'autre une situation où, en fait, vous voyez une personne, bien sûr, de qualité, mais vous voyez aussi la possibilité d'avoir quelque chose de... J'ai le mot sympathique, ce qui veut dire pour moi que même si c'est bien, pour l'instant, ça ne vous donne pas l'impression d'être nécessairement du long terme, mais ça ne semble pas vous déranger. Ce qui est contradictoire ici pour moi, c'est que ça fait déjà un moment que vous essayez donc d'aller plus loin avec cette personne-là. Mais c'est peut-être justement parce que ça fait longtemps que vous essayez que vous vous rendez compte que ça ne sera jamais solide. Parce qu'on dirait que ça ne dépasse jamais un certain stade. Entre autres, vous avez affaire à quelqu'un qui est très, donc le roi de Pentacle à l'envers ici. Quelqu'un qui est très axé sur son travail, sa carrière, son argent, sa réputation. Quelqu'un aussi qui fait peu de concessions, qui fait pas beaucoup de changements à son horaire pour accommoder une vie de couple. Entre autres, c'est quelqu'un qui pourrait ne pas partager énormément. C'est la même énergie que ce que je mesurais tantôt en vous disant que même si ça fait longtemps que vous essayez, il y a une impression ici qui manque de stabilité ou qu'il n'y aurait pas la fondation nécessaire pour que ça ait vraiment, donc, que ça dure vraiment longtemps. C'est juste qu'il y a quelque chose de vraiment chouette avec cette personne. Il y a quelque chose que tous les deux vous aimez vraiment. Vous aimez vraiment le contact avec cette personne. C'est très fort ici. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, en lien avec cette relation, communication, communicate. Peut-être que plus de communication vous aiderait tous les deux, mais comme je vous dis, la personne semble très occupée, donc probablement qu'il manque de communication entre vous deux. Mais intuitivement, j'ai l'impression que c'est pas un sujet facile à aborder avec cette personne-là. Exemple, si vous vouliez parler précisément du fait que vous trouvez qu'elle n'est pas assez disponible, ça serait délicat.
Voyons voir ce qu'elle souhaite vous dire, qu'elle ne vous dit pas. Est-ce qu'il y en a une qui s'est tournée? Oui. Ça dit, je suis prêt, je suis prête. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Ben, écoutez, j'aime bien le « je me prépare à te rejoindre » parce que c'est ce que je vous dis, que la personne, il y a vraiment on va dire une connivence entre vous deux. Mais il y a ce sentiment que ça n'aboutit jamais, que quelque part ça manque de solidité. Peut-être que tout ce qui reste à faire, c'est communiquer, donc ce moment où est-ce que vous sentirez que l'un et l'autre vous êtes vraiment prêts. Peut-être que c'est plus du côté de cette personne-là, dans le sens où ça doit venir d'elle, puisque c'est peut-être elle qui est plus occupée que vous. Donc, c'est vous qui attendez qu'elle soit prête. Mais par expérience, des fois, c'est ça, on ne peut pas attendre toute une vie. Voyons voir maintenant le survol. Donc, vous avec les 12 signes. Si vous traitez avec un bélier, excusez-moi, je fais un peu plus de place. Si vous traitez avec un bélier, la personne a tendance à vous repousser, à repousser vos avances en fait. Elle vous trouve assez insistant. Si vous traitez avec un taureau, ça se peut que vous ayez blessé cette personne en la rejetant. Elle est en train d'en guérir. Elle a probablement disparu du portrait. Vous êtes certainement plus en contact avec elle. Elle s'est retirée. Si vous traitez avec un Gémeaux, vous faites affaire avec quelqu'un qui aimerait donc percer vos défenses. La personne travaille très fort à essayer que vous vous ouvriez à elle, que vous au moins lui laissiez une chance. Elle vous sent aussi inaccessible, entre autres parce que je pense que vous sentez un genre de décalage avec cette personne. Je m'explique. Comme si pour vous, c'est pas le bon type. Comme si c'est pas votre type habituel. Donc, vous avez plus de réticence clairement qu'elle. Elle vous trouve de son goût. Si vous traitez avec un cancer, c'est dommage. Il y a une opportunité ratée ici en amour. Ou en tout cas, il y aurait l'impression qu'il y a un délai. J'ai l'impression que quelqu'un fait passer sa carrière en premier. Un peu au même titre que ce qu'on voyait ici avec le message général. Si vous traitez avec un lion, ça se peut que vous fassiez affaire avec quelqu'un qui est pour moi, c'est encore le businessman de tantôt ici en haut. Donc, parce que c'est encore le roi de Pentacles. C'est juste que je sais pas comment vous le dire en fait. C'est pas tout à fait de l'histoire ancienne. Et je suis pas vraiment convaincue que ce soit un ex ou une ex. Mais il y a quelque chose que vous avez vécu avec cette personne-là, mais ça se peut que ça soit pas en amour. Mais c'est pas quelqu'un d'étranger à vous. L'autre particularité qui me fait donc
vraiment réfléchir très fort avant de vous donner un message, c'est... J'irais même jusqu'à dire que je ne suis pas vraiment certaine ce que cette personne-là veut de vous. Parce que je ne suis même pas certaine que ça soit nécessairement en amour ou de l'amour. Si vous traitez avec une vierge... Oh, wow! J'adore quand ça sort ensemble. Le 10 de coupe avec le 10 de pentacle. Cette personne-là, ça pourrait être l'amour de votre vie. No joke. Sans blague. C'est vraiment donc quelqu'un qui serait... C'est la personne idéale en ce moment pour vous. C'est la personne idéale parce qu'elle se sent comme ça vis-à-vis de vous. Elle est sur la même page que vous. Elle veut les mêmes choses que vous. Vous avez autant d'amour l'un pour l'autre. Si vous étiez de famille reconstituée, ça va être facile à faire. Ça va être comme un charme. Bref, ça va être comme... Wow, quelle vibe! Si vous traitez avec une balance, l'énergie vient de changer sur la balance. Vous faites affaire avec quelqu'un qui a des changements d'humeur, quelqu'un qui n'est pas toujours facile à vivre. Une chose que cette personne-là fait que vous détestez, c'est dès qu'il y a quelque chose qui la contrarie, elle fuit. Donc, c'est comme ça que vous allez la reconnaître. Donc, à mon avis, il ne se passera rien entre vous deux parce que c'est beaucoup trop compliqué. Il n'y aura pas de relation. Si vous faites affaire avec un scorpion, vous faites affaire avec quelqu'un qui est très émotif aussi, un peu comme avec la balance, mais la différence ici, c'est que c'est plus de la manipulation, c'est plus quelqu'un qui est... plus du style dépendant émotif. Mais le côté manipulateur ici me fait dire que la personne est cachotière et en plus, elle a tendance à mentir. Parce que c'est comme ça qu'elle vous manipule en fait. Désolée, mais c'est ça que je vois. Si vous traitez avec un Sagittaire, c'est vraiment du gâchis ici. C'est avoir l'impression d'avoir passé beaucoup de temps avec cette personne ou vous êtes investi avec cette personne. Et au final, il vous reste presque rien. Peut-être quelques bons souvenirs, mais c'est tout. Si vous traitez avec un Capricorne, le Capricorne est très dans sa tête quand il s'agit de vous. La personne elle a beaucoup de difficultés à se désinhiber, à juste faire, être, s'exprimer. Elle est particulièrement... je ne sais pas ce qui fait que regardez comment elle est inhibée. Elle n'osera jamais prendre de risques, elle n'osera jamais aller de l'avant. Elle, au contraire, elle se tient loin, mais elle se tient aussi comme prostrée, même si c'est symboliquement parlant. C'est le bon mot. Je ne suis pas capable vraiment de mesurer la motivation, c'est-à-dire, je ne suis pas nécessairement certaine d'être capable de percer pourquoi elle fait ça avec vous. Mais c'est presque par punition. Vous savez, les gens qui se punissent eux-mêmes, je ne sais pas comment vous le dire, c'est comme
du sabotage, de l'auto-sabotage, mais je sais pas, c'est punitif, c'est très étrange. Bref, je saute. Si vous traitez avec un Verseau, vous avez affaire à quelqu'un de vachement indépendant qui va et qui vient à sa guise. Donc, c'est quelqu'un qui ne veut aucune, mais alors là, aucune attache. Zéro. La personne veut être absolument libre comme l'air. Si vous traitez avec un Poisson, vous auriez vraiment des... Alors, vous avez une chance avec un Poisson, vous avez la chance d'avoir une relation qui serait vraiment agréable, qui serait aussi... qui vous donnerait l'impression d'être large, vaste, où est-ce que vous pourriez vraiment vous épanouir, grandir, vous allez pouvoir être vous-même. Il y a un côté très cool à cette personne, très relax, mais des fois trop relax, au point que il pourrait y avoir le sentiment ici que soit vous pensez qu'elle... Comment je pourrais dire? La personne est tellement relaxe que des fois, ça vous emmerde. Vous avez vraiment envie de la secouer puis de dire « Ah, ok. Qu'est-ce que tu penses? Comment tu te sens? » etc. Quelqu'un qui est un peu trop chill. Ce qui est très bien aussi des fois, mais voyez-vous, ça devient comme... La personne devient trop... elle est relaxe, mais trop. Ça vous donne une mauvaise impression d'elle. Ou en tout cas, ça ne vous donne pas le bon message. Ça vous fait penser que vous ne comptez pas à ses yeux, mais ce n'est pas vrai. Donc voilà, prenez ce qui résonne seulement. Ce sont que des bribes. C'était voulu, c'est la formule. Merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.